Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation de ma nouvelle vidéo sur mon VMAX 1200. Alors voilà, j'ai longuement réfléchi pour savoir où j'allais vous la faire cette vidéo. Alors au départ, je voulais vous la faire juste à côté de chez moi avec un décor naturel, donc le long de la Seine, avec en arrière-plan la tour Eiffel. Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit non, on va repartir 34 ans en arrière, là où je l'ai vu exactement pour la première fois. Et du coup, d'où le nom de cette petite vidéo, Retour vers le futur. Je vous ramène exactement à l'endroit où je l'ai vu pour la toute première fois, en 86. J'avais 16 ans et donc je suis tombé fou amoureux. J'ai eu vraiment un véritable coup de foudre qui n'a cessé de grandir et qui ne passe pas. Et d'ailleurs, je voulais absolument la posséder un jour et c'était elle et pas une autre. Et je vous promets que même entre-temps, il y a des très belles machines qui sont sorties. Je les regarde, mais j'ai pas du tout envie de les posséder. Alors que celle-ci, voilà, c'est vraiment celle que je voulais et qui traverse le temps. Voilà. Donc là, on est boulevard des Batignolles. Juste en face, vous avez mon collège, ici, collège et lycée Chaptal. Et là, un petit café du même nom. Voilà, qui s'appelle également le Chaptal. C'était un peu notre QG quand on sortait avec les copains, les copines. Voilà, on se retrouvait là. Et à cette terrasse, en été 86, j'ai vu deux personnes, dont un qui avait donc un VMAX et l'autre, je me rappellerai aussi, un VF 750 Custom. D'ailleurs, c'était une machine que j'aimais beaucoup, parce que le VF 750 Custom, comme son nom l'indique, c'est un custom avec du chrome. Et je suis plutôt porté sur le custom. J'aime bien le côté chrome. J'ai jamais aimé trop les sportives ou les autres types de motos. Et puis finalement, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, la VF 750 Custom. Et je trouve que c'est une moto qui a quand même pas mal vieilli. Alors que la VMAX, je sais pas, elle traverse le temps, elle prend pas une ride. C'est une moto, voilà, quand on la voit, il y a même des gens, parfois à un feu, qui me disent elle est de quelle année? Elle est de l'année dernière? Je dis non, monsieur, elle est 2002. Voilà, donc elle a juste 18 ans, elle va avoir 18 ans au mois de mars prochain. Voilà, quasiment là, voilà, l'âge de ma fille. Et c'est une moto voilà, dont vraiment on s'en lasse pas, parce qu'elle a un plaisir de conduite qui est juste extraordinaire, avec un moteur de dingue et puis surtout une ligne, mais vraiment c'est, voilà, moi pour ma part c'est d'abord la ligne. Je suis dans l'automobile depuis 25 ans et d'ailleurs c'est mon métier, mais la ligne pour moi, l'esthétisme, c'est ce qui est le plus important. La partie esthétique, c'est vraiment, voilà, je la place en number one. Je préfère à la limite une moto ou une voiture avec vraiment belle esthétiquement, mais avec un moteur on va dire moyen, qu'une moto ou une voiture avec un super moteur mais pas belle. Voilà, donc moi pour ma part j'ai eu la chance en plus de trouver une moto qui a les deux, c'est à dire qu'elle est super belle, mais en plus d'un point de vue moteur c'est vraiment dément. Voilà, donc 4 cylindres en V comme vous pouvez le voir. Voilà, d'où le nom VMAX, vitesse maximum. Voilà, en plus la mienne est équipée d'un V-Boost, donc ça l'amène à 145 chevaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le V-Boost, celle qui était équipée du V-Boost, était uniquement destinée au marché américain. Voilà, parce que les Japonais à la base, quand ils l'ont conçu en 84, puisqu'ils l'ont présenté à Las Vegas en 84, ils cherchaient des parts de marché aux États-Unis et ils voulaient la vendre uniquement aux Américains. Donc pas du tout en Europe. Et cette moto, on la doit à un grand monsieur, Jean-Claude Olivier, dit JCO, qui était à la tête de Sonoto. Et lors d'un voyage au Japon, a vu tout simplement la maquette de cette même moto que je vous montre en bois. Et voilà, il a eu vraiment pareil, un véritable coup de foudre. Et il a vraiment lutté auprès des Japonais pour leur demander juste une dizaine de machines pour pouvoir la distribuer en France et puis bien sûr en Europe. Et les Japonais ont fini par céder, donc il leur a pris 10 machines et ces 10 machines il les a données, la première déjà en avril 85, il l'a donnée à un ami, Bobby Barrier, qui est un jet-setter du côté de Saint-Tropez, où il lui a dit écoute, il y en a 10 à venir, il faut que tu me trouves 10 noms de gens connus pour pouvoir rouler avec sur la côte. Donc il y a eu bien sûr Eddie Barclay qui en avait pris une, et puis tant d'autres. Et ça a fait un tel engouement que ça a été la moto la plus vendue en Europe.
Et plus de 70%, ça a été en France. Donc en France, il y a eu plus de 12 000 exemplaires de vendus par rapport aux autres pays. Donc le deuxième pays, ça a été la Suisse. Donc pour savoir quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 91, il y a eu plus de 1700 ventes de VMAX en France, 1600 en Suisse. C'était l'année record. Donc c'est, pour rappeler l'année de fabrication, donc 84-2007 aux États-Unis, 86 à 2003 en France. Voilà, donc la France, elles n'avaient pas le fameux V-Boost. Donc le V-Boost, c'est vraiment un système d'alimentation qui fait que vous avez la sensation vraiment au-delà de 6000 tours d'avoir comme un turbo qui se déclenche, d'avoir les bras qui se rallongent et un véritable coup de pied au cul, mais vraiment impressionnant. Voilà, donc cette moto on la doit aussi à un grand designer, Ed Burke, donc c'était un américain qui l'a conçu. Et regardez-moi juste cette finition, ces détails. Voilà, donc les dernières fabriquées, donc la mienne elle est 2002 en carbone, elle est d'origine, elle est en carbone 2002 avec 8000 km à l'époque où je l'avais acheté. Donc j'en ai tellement rêvé, et c'est vrai que c'est grâce à un ami aussi qui m'a donné le virus du VMAX. C'est que j'ai eu la chance de partir avec lui au Maroc quand j'avais 20 ans. Et il en avait deux. On est descendu à Casablanca avec donc deux VMAX comme ça. Une BM 325i. Et du coup, on s'est vraiment éclaté là-bas sur place. Et lors de ce voyage, je suis vraiment tombé amoureux de cette machine. Et je n'ai cesse de vouloir la racheter pour moi. Alors c'est vrai qu'on a conduit dans des conditions un peu vraiment catastrophiques, je dirais. Sans casque, lunettes de soleil, pas de gants, en short, en tongs. Mais bon, ça va, on n'a rien eu, tant mieux. Et cet ami, c'est Rachid, je vous le présenterai lors d'une prochaine vidéo. Et donc du coup, pour mes 40 ans, j'ai voulu absolument en avoir une. J'ai réussi à avoir celle-ci. Alors pour la petite histoire, je vais pas faire une bonne publicité au concessionnaire Yamaha du côté de Saint-Étienne. Parce que quand j'ai décidé d'en prendre une, avec ma collègue, d'ailleurs au travail, qui a recherché les annonces avec moi, et je la remercie, puisqu'on l'a trouvée ensemble. Je dormais pas de la nuit, je regardais les vidéos en boucle sur internet, mais surtout les annonces sur Le Bon Coin, La Centrale, et je regardais ça en France bien sûr, mais également à l'étranger. Et j'ai fini par trouver une de couleur violette 93, 63 000 km du côté de Saint-Étienne, chez un concessionnaire Yamaha. Je prends contact avec lui, je mets toutes les formalités en place pour pouvoir l'acheter et aller la récupérer. Je lui envoie l'ensemble des documents, d'ailleurs c'est ma femme qui l'a fait du travail en scannant ma pièce d'identité, le chèque de banque, tout ce qu'il faut. Le jour J, je prépare la voiture, je prends la remorque pour aller la chercher et je reçois un appel d'une secrétaire qui me dit: monsieur, c'est pas la peine de venir, votre chèque de banque il est faux, vos documents sont faux, c'est pas la peine de venir, c'est pas la peine de venir. Je faisais des bonds dans la voiture, je vous promets, la voiture on aurait dit un crapaud tellement qu'elle sautait dans la circulation. Les gens comprenaient pas.